Vous êtes sur Radio Echo, la voix de l'économie et de l'entreprise. Retrouvez l'interview avec Reda Rachid. Bonjour Hadia Begoura, vous représentez le Petit Journal en Algérie, une édition électronique qui cible la communauté francophone présente sur l'ensemble des continents et en Algérie notamment. Alors, je vous ai invité car j'ai trouvé le concept intéressant, mais justement, en quoi consiste ce concept ? Alors, bonjour Monsieur Alalouche, merci de m'avoir invité. Donc, le petitjournal.com est un média en ligne gratuit, fondé en 2001 par un journaliste français, Hervé Hérault, au Mexique, donc à Mexico. Donc il était lui-même expatrié. Exactement. Donc c'était dans le cadre de son expatriation, il a eu l'idée de fonder ce média afin de répondre justement à des questions d'ordre pratique pour tous les expatriés français et francophones basés à l'époque à Mexico. Donc c'est un média qui existe depuis 2001. Justement cette année on fête les 20 ans du petitjournal.com et c'est un média présent dans 70 villes dans le monde qui couvre les 5 continents. Et l'édition d'Alger a été créée entre 2014 ou 2015 et je l'ai reprise depuis septembre 2020. Voilà. Alors, elle a démarré en 2015, vous avez dit ? L'édition Alger. L'édition Algérie. Voilà. Alger, ça veut dire qu'on peut créer une édition à Constantine, à Oran ? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut créer, mais en ce qui me concerne, on m'a en quelque sorte donné cette responsabilité pour toute l'Algérie. Donc, à moi de faire en sorte que, justement, d'autres éditions voient le jour en Algérie. Très bien. Voilà. Quelles sont alors les rubriques de ce journal électronique ? Alors, il y a différentes rubriques. Donc, il y a Vivre à Alger, où on explique justement pour les expatriés français et francophones, mais aussi pour les locaux, car il faut savoir qu'on a la chance d'être un pays, on va dire un peu francophone. Donc les Algériens eux-mêmes pouvant lire le français, car c'est un média publié uniquement en français, peuvent justement être intéressés par les articles que nous publions. Et d'ordre, ça peut concerner l'art, la culture, des sujets de société, l'actualité, logement, installation, santé. Voici les rubriques, enfin c'est ces rubriques-là que nous traitons. Et puis il y a la partie communauté qui, elle, est beaucoup plus adressée bien évidemment aux expatriés francophones. Alors, en quoi ça consiste, cette partie ? Alors, communauté, par exemple, si je fais des interviews de Français ici en Algérie, eh bien, je la mettrai dans la rubrique communauté. Donc, ça s'adresse à eux pour qu'ils sachent éventuellement comment un Français vit en Algérie. Si je fais une interview pour un expatrié francophone, que ça peut être d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, peu importe, c'est ça la communauté en fait. C'est pour dire, voilà, vous avez une communauté d'expatriés ici en Algérie qui vit de cette sorte, où il donne aussi son parcours. Donc c'est ça la communauté, la partie communauté. C'est ce que vous appelez la communauté francophone en Algérie. Alors évidemment, vous l'avez dit, les Algériens lisent et écrivent écrivent en français. Mais si on parle de communauté francophone étrangère, vous arrivez à la situer en termes de nombre ? Alors, en termes de nombre, je peux dire que les Français sont à, on va dire, environ 40 000. Bien sûr avec les binationaux inclus, mais toute la communauté francophone en Algérie... Vous n'avez pas ce chiffre. D'accord, donc elle comprend tous les pays que vous avez cités, qui sont évidemment tous les pays francophones, du Canada, et puis on a des francophones du monde entier qui sont ici en Algérie. Oui. Donc évidemment, mais en quoi vous essayez de vous distinguer? Parce que finalement, quand on est francophone en Algérie, pourquoi avoir ce besoin d'aller vers le petit journal alors qu'on a... El Watan, Liberté et Tutti Quanti et Radio Echo. Alors oui, alors moi je pense que le petitjournal.com peut aussi,
en fait, il a cette proximité avec le lecteur. Non seulement déjà on peut répondre à des questions que le lecteur peut nous poser, donc on est très accessible. Tous les partenaires du petitjournal.com sont très accessibles. On nous envoie des mails, moi-même j'en reçois pratiquement chaque jour. Donc ils ont cette proximité avec celui qui publie cet article-là. Donc si vous venez lire un de mes articles et que vous avez une question quelconque, je répondrai à cette question par mail ou par message privé à travers les réseaux sociaux, à travers la page Facebook ou Instagram ou autre. Mais aussi il y a l'email. Et c'est pour ça que d'ailleurs on ne se cache pas, c'est qu'on a notre photo, on a nos coordonnées, donc il y a cette proximité. Puis il y a la richesse aussi et la diversité dans le contenu. On ne cible pas juste une partie de l'économie ou la société ou la culture. C'est très diversifié. Et encore une fois, je pense que c'est cette proximité. Alors c'est très diversifié, mais en même temps, bon, je vois que vous essayez de vendre la destination Algérie. C'est comme si vous vouliez faire comprendre à un étranger. Évidemment, c'est ce qui se passe quand on rencontre un étranger. On essaye de lui faire découvrir les bons coins, les visites culturelles. Voilà, c'est ça un peu l'objectif. Alors il y a cet objectif en partie, effectivement, parce que il faut savoir que de tous les partenaires du petitjournal.com dans le monde, tous sont pour la plupart des Français expatriés dans ces villes. Moi, je suis algérienne. Et donc, je parlerai bien évidemment de l'Algérie comme étant mon pays, non pas d'accueil, mais de naissance, alors que d'autres en parleront comme un pays d'accueil. Bien qu'ils sont très bien intégrés, et je vois que tout le monde d'ailleurs a cette volonté de parler de leur pays d'accueil comme étant leur propre pays. Et c'est ça la ligne éditoriale en fait du petitjournal.com. C'est vraiment, si vous êtes expatrié et que vous êtes un correspondant du Petit Journal, vous en parlez comme étant votre propre pays. Et moi, encore plus, parce que je suis de ce pays-là. Et effectivement, j'ai cette volonté justement de faire connaître l'Algérie de par les expatriés basés en Algérie, mais aussi de tous les lecteurs. Il faut savoir qu'on a des lecteurs qui s'intéressent à l'Algérie depuis l'étranger et qui souhaitent venir. Et je reçois aussi des mails me disant voilà, je souhaite venir en Algérie, comment puis-je procéder, quelles sont les démarches administratives, quelles sont ceci. Donc oui. Et le tourisme aussi, bien évidemment, parce que je pense qu'il y a une nécessité de communiquer aussi sur le tourisme en local ou alors moi j'identifie un intérêt aussi très pratique pour vos lecteurs qui sont francophones étrangers surtout, parce que les autres connaissent bien, mais peuvent venir visiter votre site. Mais il y a un côté pratique. Je sais pas, je suis étranger, j'arrive en Algérie, je cherche un logement. Vous aidez en ce sens-là? Je peux aider dans la mesure du possible. Ou sortir ou Non, en fait, il y a une proximité, effectivement, mais nous, quand même, je reste beaucoup plus... Est-ce qu'on peut passer des annonces à travers votre média? Ah oui, alors nous, les annonces, c'est exactement ce qui, on va dire, fait vivre le petitjournal.com. Et donc, toute entreprise est invitée justement à faire ces annonces sur nos éditions. Ça, c'est clair. Et notamment l'édition. Donc, je suis une entreprise de déménagement. Oui. Je serais peut-être intéressé de passer une annonce chez vous pour dire à un étranger, écoutez, vous venez de vous installer ou vous allez vous apprêter à partir. Oui. Je suis là pour vous aider dans votre déménagement. Exactement. Ça me coûte combien? Alors ça, les chiffres, on les communique pas directement, mais oui. Ça dépend. C'est vraiment une question de négociation par rapport aux annonces. C'est ce que l'entreprise souhaite. Il peut y avoir, il y a plusieurs options. C'est-à-dire qu'il y a l'option où l'entreprise veut faire un article partenaire. Donc elle va elle-même nous proposer l'article qu'elle souhaite qu'on publie. Donc ça a son coût. Et puis aussi il y a les bannières. Donc on peut habiller toute l'édition pendant un certain temps, que ça soit un mois, une année. On voit d'ailleurs des annonceurs qui sont fidèles à certaines éditions. C'est que chaque année, systématiquement, ils veulent faire passer leur pub parce que non seulement le petitjournal.com est très bien référencé sur le net, donc dès qu'il y a un article qui touche un sujet très intéressant,
il est très bien référencé, donc la publicité qu'il contient... Oui, parce qu'il jouit de l'économie d'échelle, donc comme à travers le monde, le petit journal est très présent, donc le référencement, du coup, il est excellent. Combien de lecteurs recensez-vous par mois pour le petit journal Alger ? Alors, entre 8 000 et 10 000, voire parfois ça atteint les 14 000, 15 000 le mois. Alors, est-ce que c'est une affaire aujourd'hui rentable pour le petit journal aujourd'hui d'être présent en Algérie ? Alors, c'est en fait pour le moment, c'est une édition qui se réintègre dans on va dire le monde du média électronique. Parce que, comme je l'ai dit, il y a eu à un moment donné un arrêt, un blanc, donc il n'y avait pas de correspondant pour l'Algérie. Et ce n'est que maintenant que l'édition Alger est en train d'être connue ou même réapparaître dans les fils d'actualité des abonnés, parce qu'elle était absente pendant quand même presque 2 ans. D'accord, donc il faut bâtir pour recevoir par la suite. Mais ce qu'il y a, c'est que quand il y a des annonceurs, s'ils souhaitent justement investir auprès de l'édition Alger, il faut savoir que ça donne une dimension internationale. Si une entreprise qui est présente en Algérie fait son annonce sur l'édition Alger, il faut savoir que nous avons un réseau mondial. Ce n'est pas qu'un média français basé en France et qui s'arrête là, non. Comme je vous ai dit, c'est 70 villes dans le monde, y compris le Maghreb, on a la Tunisie, on a le Maroc, on a l'Égypte, donc c'est vraiment étendu même au niveau de tous les continents. Et donc une entreprise peut aussi, en faisant son annonce de publicité au niveau du petitjournal.com Alger, on va lui donner de la visibilité à l'international et en local, parce que je dis bien qu'il y a énormément d'Algériens qui sont abonnés à l'édition Alger, si ce n'est plus de 50% de mes abonnés sont algériens avant tout. Donc ça parle au marché local et ça parle aussi au marché international si l'entreprise a des produits à exporter ou a déjà son entreprise, une filiale qui est basée aussi à l'étranger. Donc c'est vraiment du win-win. Pour un expatrié qui viendrait ici, il va connaître l'entreprise parce qu'il aura lu l'édition Alger depuis l'étranger. L'Algérien ici, en Algérie, va lire l'édition et donc va connaître l'entreprise qui fera son annonce. Et même, nous avons cet échange entre nous, partenaires. C'est qu'un correspondant qui est à Santiago ou autre, et ça m'est déjà arrivé pour l'Algérie, me demande « Ah, ton article m'intéresse, Hadia, donc est-ce que tu peux me le publier au niveau de mon édition ?» Et l'Algérien qui est à Santiago, qui est à New York ou quoi, il va dire « Ah, il y a l'édition Alger qui est là. Elle est présente. » C'est vrai que si vous parlez des Chiliens qui sont établis en Algérie, oui, ça va intéresser le petit journal de Santiago, exactement, évidemment. Quel est votre statut aujourd'hui ici ? Vous êtes sous format d'entreprise, de filiale, vous êtes sous format individuel. Comment vous fonctionnez ? En individuel, je suis correspondante. D'accord, vous avez un statut de journaliste et sans doute de démarcheuse commerciale, voilà, éventuellement, et vous rabattez ça sur votre siège en France qui lui s'occupe du reste. Exactement. Donc pour la partie commerciale, je suis le contact direct avec les entreprises, et par la suite il y a tout un service commercial qui se charge justement de communiquer avec ces entreprises et de voir quels sont les partenariats qui peuvent avoir lieu. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes en charge de représenter le petit journal, mais vous avez eu des prédécesseurs. Pourquoi ça n'a pas fonctionné pour eux ? Alors, je n'ai pas eu de réponse à cela. Bon, c'est vrai que je n'ai pas vraiment posé la question de savoir pourquoi ils ont arrêté d'être correspondants. Bon, peut-être qu'ils avaient leur raison. En même temps, ça remonte à il y a 5-6 ans, depuis sa création. 2 ans où il y avait un peu moins de 2 ans, on va dire à fin 2018.
Jusqu'à toute l'année 2019, il n'y avait pas de correspondant. Mais je pense que c'est d'ordre personnel, hein, c'est-à-dire qu'eux étaient occupés aussi avec... c'était des personnes qui étaient occupées. Alors je suppose que, maintenant que je viens de comprendre un peu le mécanisme, j'ai cette impression qu'en fait il est plus difficile d'ouvrir une antenne à Alger, une représentation et de bien fonctionner en termes de rentabilité, plutôt que d'être dans un pays non francophone. Parce que dans un pays francophone, les médias sont là. Donc vous avez du mal à vous distinguer. Quand vous êtes à Istanbul ou à Kuala Lumpur, ça doit être plus facile. Alors, à partir du moment où il y a une communauté francophone qui existe aussi. Hein. Oui, il doit y avoir une facilité, mais encore une fois, c'est que l'Algérie quand même intéresse de par justement le manque, on va dire, de médiatisation à l'international. Et je pense que justement ce média, au contraire, pourrait attirer au fur et à mesure, c'est-à-dire avec le temps, quand il se fera connaître encore plus, quand je publierai plus de contenu, quand je pourrai, je l'espère, constituer une équipe même qui va, elle, alimenter encore plus le contenu, et donc attirer beaucoup plus de lecteurs jusqu'au moment où, voilà, donner cette dimension internationale au pays via un média. C'est ça, c'est que les médias ici en Algérie, bien sûr qu'ils sont très utiles pour même les communautés étrangères, parce qu'une communauté étrangère francophone a vraiment l'embarras du choix. Elle peut avoir accès à plusieurs médias électroniques, la presse écrite, l'audiovisuel en Algérie francophone qui est très riche en ce moment. Il y a eu une explosion de médias créés depuis quelques années, nouveaux, dans la sphère privée, hein, je veux dire dans le domaine privé. Les chaînes privées, il y a eu une... Mais francophone, je suis pas tout à fait d'accord. Peut-être sur Internet, mais oui. En fait, d'ailleurs, maintenant la presse électronique, c'est ce qui fonctionne le plus. Et là, il y a une panoplie de presse électronique. Mais encore une fois, le petitjournal.com, comme il est connu à l'étranger beaucoup, et par la communauté aussi algérienne à l'étranger, qui eux, il y a certains que je connais même personnellement qui me disent « Ah mais moi je suis abonné au petitjournal.com d'un autre pays ». Et je ne savais pas que Alger avait repris, mais à travers moi, ils l'ont su. Donc, quel est justement votre mode opératoire pour essayer de développer le site Alger ? Alors, je fais tout pour identifier le besoin en information, que ça soit la partie, bien évidemment, expatriée, car c'est le but, le premier, c'est-à-dire que c'est la principale action du petitjournal.com, c'est bien d'informer un expatrié qui vient en Algérie pour qu'il se retrouve, qu'il sache exactement comment s'installer, où s'installer, quels sont les bons coins, les bonnes adresses. C'est vraiment dans ce but-là qu'existe le petitjournal.com. Mais aussi, j'identifie ce que les Algériens veulent aussi connaître et essayer de faire un mix entre les deux, qu'il puisse y avoir quand j'écris un article, que ça soit l'expatrié ou une personne d'ici locale puisse être intéressée par ce contenu. Donc je travaille beaucoup sur ça. Je lis beaucoup sur ce qui est écrit partout dans la presse. Et aussi, je vois ce qui manque. Par exemple, si on ne parle pas assez d'un sujet, vous allez mettre l'accent. Alors je mettrai l'accent sur ça. J'essaie vraiment d'identifier ce qui n'est pas mis en lumière, mais toujours d'un côté très positif, parce que vraiment c'est le but. J'ai vraiment envie de donner cette image de l'Algérie qui est réelle, vraiment, de dire qu'il y a possibilité de faire des choses en Algérie. Il y a beaucoup de choses à faire aussi. Très bien, donc moi je trouve que c'est un média qui est intéressant quand on voit, vous faites parler par exemple des étudiants africains qui sont là et qui sont installés et qui révèlent qu'ils se sentent bien en Algérie. Ça ce sont des choses évidemment qui font plaisir et qui défendent bien l'image aussi du pays dans lequel effectivement ils sont accueillis. Oui. Oui, parce que c'est vrai que l'Algérie a connu des périodes très dures. Et je pense que beaucoup de personnes seraient d'accord pour dire que ce qui est relaté
beaucoup plus dans les médias, que ça soit étrangers ou ailleurs. Il y a beaucoup on parle de l'Algérie, de la période terrorisme, de la période coloniale, etc. Donc il y a beaucoup de sujets, on va dire, qu'on connaît. Mais moi maintenant, j'ai vraiment envie de développer ce qu'on ne connaît pas assez de ce pays et faire parler les gens qui vivent ici. Et de savoir que les Algériens se disent, nous avons des étrangers, et voilà comment ils vivent, et créer cette... Et surtout l'Afrique, moi je me suis beaucoup focalisée sur ça, et c'était une idée personnelle d'aller vers les étudiants d'Afrique subsaharienne, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie fait partie de l'Afrique. Donc savoir que nous avons des étudiants du même continent qui sont tous là, et il y a plus d'une quarantaine de pays qui sont là, et on les voit pas. On les voit sans les voir, on les voit mais on les entend pas. Donc je me suis dit, mais je suis curieuse de savoir comment ils vivent, et dans le cadre de leurs études, comment ils vivent en Algérie. Voilà. Combien de lecteurs recensez-vous par mois ? J'ai des vues entre 8 000 et 15 000 par mois. Voilà. Vous, Hadia Begoura, qui êtes-vous ? Vous êtes récemment venu donc par le biais du Petit Journal au journalisme. Vous n'en avez pas fait avant et j'ai l'impression que ça vous passionne. Oui. Alors quel est votre parcours ? Alors, en ce qui me concerne, j'ai fait des études en commerce international en Chine. J'y ai vécu 3 ans. J'ai appris le mandarin la première année. Puis j'ai enchaîné sur mon master en commerce international à la University of International Business and Economics, qu'on appelle la UIBE, diminutif. Mais ce que je dis souvent, c'est que voilà, j'ai 3 diplômes de 3 pays différents. J'ai fait le lycée français, donc j'ai un baccalauréat français. J'ai fait l'université algérienne pour une licence en économétrie. Et par la suite, un diplôme d'une université chinoise. Et ensuite, je suis revenue en 2013 en Algérie pour entamer ma carrière professionnelle où j'ai intégré des multinationales, j'ai été manager dans plusieurs multinationales. Mais par contre, la passion du journalisme m'habitait depuis déjà toute petite, en fait. L'audiovisuel, tout ce monde, je l'avais en moi depuis toujours. D'ailleurs, j'adore écrire, j'aime filmer, j'aime prendre des photos, j'aime tout ça. Et pendant le confinement, où vraiment tout le monde était confiné et c'était un temps dur, j'ai démissionné de là où je travaillais. Et nos chemins se sont croisés, moi et le petitjournal.com, où j'ai postulé en me disant... tu connais l'expatriation toi-même qui a vécu à l'étranger, donc je pense que je me suis sentie un peu apte justement à écrire des articles dans ce sens. Et j'ai trouvé que la ligne éditoriale du petitjournal.com était très intéressante, de par le fait que ça permet à beaucoup de pays, beaucoup de villes même, parce qu'ils se centralisent. On peut avoir plusieurs villes dans un seul et même pays, donc chaque ville peut être mise en lumière. Et cette liberté d'expression, de choisir ses thèmes comme on le souhaite, on gère notre édition comme étant notre propre édition. Et là, je me suis lancée dans cette aventure depuis maintenant 7 mois. Et voici globalement mon parcours. Alors aujourd'hui, vous êtes seul, mais vous pourriez faire appel à des éventuels... Bon, peut-être que les moyens ne sont pas là parce que les annonceurs ne se bousculent pas, mais est-ce que vous ne pourriez pas faire appel à d'éventuels bénévoles qui viendraient écrire, vous soutenir éventuellement ? Si, je peux très bien faire appel à des bénévoles, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il y a même des personnes qui me sollicitent, qui m'écrivent eux personnellement en me disant je suis prêt à travailler là-dessus. Après, c'est vrai que j'essaye vraiment de mettre en place de réveiller un peu cette édition un peu à ma manière. Et puis, une fois que c'est vraiment bien maîtrisé, à ce moment-là, je pourrais faire appel à des personnes sans aucun souci. Et bien entendu, faire appel aux annonceurs.
Ah oui, bien sûr, les annonceurs... Qui ne se bousculent pas non plus actuellement. Aussi, la conjoncture actuelle ne le permet pas beaucoup, mais je sais qu'ils auront beaucoup à gagner en tant qu'entreprise, parce que même, imaginez une petite entreprise, parce qu'on peut avoir différents tarifs, et une petite entreprise qui souhaite justement se faire connaître, et il faut savoir qu'elle pourra avoir de la visibilité à travers notre média, et une entreprise importante aussi pourra justement avoir cette dimension internationale, vu que l'Algérie aussi va vers la volonté d'exporter. Et exporter quoi? Exporter tout, que ça soit des produits, que ça soit de la connaissance, que ça soit tout. Donc cette visibilité à l'international que peut avoir l'Algérie et toutes les entreprises algériennes même, et tout type d'entreprise, est une chance pour eux de justement aller dans ce sens. Hadia Begoura, je vous remercie. Je vous souhaite bonne chance, bonne continuation, ainsi qu'au Petit Journal. Merci beaucoup. Merci.